de suite, magazine. Heureuse de vous retrouver encore ce jour pour des femmes qui sont lumière. Et ce jour, j'ai donc cette joie de partager le plateau avec une dame qui derrière la caméra, mais aujourd'hui, elle est à vous. Je vous espère pas stressée parce que vous avez changé de rôle. Dit que je n'étais pas stressée, ça serait un mensonge. Je suis stressée, mais juste un peu. Et voilà. moi, je vous dis, faites comme si tout allait déjà. Ok, d'accord. Alors, Plamervie, Oui. vous êtes caméra woman depuis Exactement. un temps. Vous allez nous le dire combien exactement. Mais d'où est venu, avant même de savoir d'où est venue cette passion, cet amour entre vous et la caméra, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de vous? Qui vous êtes? Eh bien, celle que je suis, d'abord, caméra woman. Ensuite, je suis aussi coiffeuse et maquilleuse par moment. Donc ça vous rapporte quelque chose? Bien Ou bien évidemment. vous faites juste pour des copines? C'est bien, je le fais pour des copines, mais ça me rapporte aussi quelque chose parce qu'il n'y a pas que mes copines qui sont mes clientes. Quelque part, donc, vous Ouais. évoluez aussi dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Voilà. Donc, je crois que c'est un peu tout ce qu'on peut savoir sur moi. Alors, d'où vous vient, justement, cette question, je la posais tout à l'heure, où j'avais Oui. la tendance de la poser. D'où vous vient cet amour de la caméra? Vous êtes une femme, il faut le dire. La caméra, souvent, en tout cas à 80-90%, c'est des hommes qui la tiennent. Et vous, c'est quoi qui vous passe par la tête pour embrasser ce métier? Eh bien, cet amour de la caméra me vient de ma curiosité. Je me disais, en grandissant, on regarde la télé et tout le monde. Mais je me posais toujours cette question de savoir comment est-ce que ça se fait que des personnes qui se trouvent ailleurs, que l'on voit à la télé, quelle est cette magie qui s'opère derrière la télévision? Et j'ai vraiment voulu entrer dans ces métiers pour percer ces mystères. Percer ces mystères. À environ quel âge, comme ça? Et j'avais déjà ces idées quand j'ai fini mon école humanité, quand je voulais embrasser une faculté à l'université. Alors, je me disais pourquoi ne pas y aller. C'est vrai que ce n'était pas aussi facile que ça avec l'orientation de parents. Justement, j'allais poser cette question. Est-ce que vous avez été accompagné par les parents, la famille, ou on vous a trouvé très, très drôle? Eh bien, déjà, mon père d'abord m'a trouvé très drôle parce qu'il ne s'attendait pas à ce que j'embrasse la filière dans laquelle j'étais. Et non plus que j'aille faire l'Institut de Beaux-Arts, l'Académie des Beaux-Arts. Il s'attendait à ce que je fasse la gestion des entreprises puisque je fais la commerciale informatique aux humanités. Okay. Mais avec ma mère, déjà, elle aussi ne s'y attendait pas. Parce que je lui ai dit que j'irais à l'Académie des Beaux-Arts, elle s'est dit, bon, certainement j'y vais pour faire l'architecture. Ou encore, oui, décoration d'intérieur. Oui, voilà. Alors lorsque je suis allée, je lui ai dit que non, voilà, je vais faire la communication visuelle. Parce que dans cette communication visuelle, il y a plusieurs matières qui sont dedans. Dont on y trouve aussi la prise de vue, on nous apprend la photographie et autres. Elle m'a dit, mais comment tu es venu ici pour faire autre chose? On se retrouve là, tu changes d'option et tout. Je me dis, bah, c'est ce que je veux faire. C'est elle qui vous a accompagné? Oui, c'est elle qui m'a accompagnée lors de mon inscription. C'est ce que je voulais faire dans un premier temps. Mon père savait que je m'étais inscrite dans l'architecture. C'est après... Complicité mère-fille. Ouais. C'est après qu'il l'a su... Il s'est plaigné, il s'est dit, bah, qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire cette filière, d'aller suivre cette filière qui te motive à faire ça? On vous oriente autre part, mais vous choisissez faire ce qui vous plaît. Moi, je lui dis, je me sens à l'aise dans ce que je fais. Je me dis que si je fais cette filière, je veux mieux m'en sortir qu'en faisant la gestion des entreprises. Et c'était un combat jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, je me dis, je me bats, donner le meilleur de moi-même, parce que je veux qu'il soit fier de moi, puisque je choisis cette filière personnellement. Et si je ne réussis pas,
il va se dire, tu vois, je t'avais orienté autre part, mais voilà. Est-ce qu'à ce stade-ci, vous êtes toujours étudiante ou bien vous avez terminé? Non, non, j'ai déjà terminé il y a 2 ans. Est-ce qu'il te voit aujourd'hui ou il a déjà vu ce que vous êtes en train de faire? Oui, exactement, il a déjà vu, il le voit. Son regard sur vous change Ouais. positivement. Il accepte aujourd'hui ce que vous faites. Oui, oui, bien évidemment, il accepte aujourd'hui ce que je fais parce que il lui arrive aussi de parler à ses collègues. Des fois, quand vous allez au travail, quand il vous présente, c'est ma fille, elle est caméra woman. Et le fait de voir, je me dirais, comment les autres personnes apprécient le fait qu'une femme soit dans ces métiers. Il s'est dit, bah, je suis fière d'elle, même si elle a voulu faire c'est à quoi elle tenait. Et elle s'en sort aujourd'hui et il a changé sa manière de voir les choses. Je veux rentrer dans votre enfance. Ouais. Est-ce que vous avez été ce genre de fille qui était pas très poupée, qui était bricoleuse ou quoi? J'étais bricoleuse, oui. Je n'étais pas très poupée, puisque c'est vrai que je suis une fille, il m'arrivait, oui, de jouer aux poupées, mais je n'étais pas trop dans ça. J'aimais trop ce qui avait trait à la technique et tout. Ben, je crois même, lorsque j'étais en 4e ou 5e, comme ça, je me donnais trop de ça. Il y a mon professeur de comptabilité qui a vu ma mère. Il a dit que non, votre fille doit faire le beaux-arts parce qu'elle est là à dessiner, je ne sais pas. C'est vrai qu'elle travaille aussi bien dans le cours de comptabilité, mais elle passe beaucoup plus de son temps à dessiner qu'à faire ce qu'elle doit faire ici en classe. Est-ce que ça ne vous dit pas d'associer justement cette communication visuelle au dessin, aux beaux-arts, comme vous dites? Ça me disait au début, parce que lorsque vous arrivez aux Beaux-Arts, vous faites la communication, bon, toutes les filières à l'Académie des Beaux-Arts, vous avez un cours qu'on appelle le cours de dessin. Dans ces cours-là, vous avez à faire de dessin, toutes sortes de dessins. Hein, c'est que le prof vous donne, vous le faites. Il peut venir avec une chaise, vous dit, reproduisez cela 20 fois ou je ne sais pas moi. C'est vrai, mais avec le temps, je dirais que ma passion pour le dessin s'est affaiblie, oui. Je me suis plus adonnée à la caméra et ma passion pour le dessin s'est affaiblie. Alors aujourd'hui, c'est quoi votre défi? Aujourd'hui, mon défi est vraiment c'est vrai que je suis caméra woman et mon envie est de devenir réalisatrice. Ouais. Je ne veux pas me limiter à être caméra woman parce que si je suis réalisatrice, avec le peu que j'ai déjà dans la caméra, j'espère que je ferai des choses beaucoup plus grandes que celles que je fais aujourd'hui. Déjà, on se dit, on retrouve une femme dans la caméra. Des fois, quand je vais quelque part, on vous voit comme femme. Ah, c'est vous qu'on en voit comme caméra woman et tout. Et j'aimerais que les gens enlèvent un peu cette idée qu'ils ont dans la tête, certains métiers ne sont réservés qu'aux hommes. Et qu'il y a des femmes... C'est donc des défis auxquels vous faites face. Oui, oui. Vous faites face, oui. Oui. C'est le défi auquel je fais face. Donc, faire connaître mon nom dans ce monde-là de médias, mais avec le travail que je fournis. Dans ce sens-là. Alors, dans les défis, ou même avant les défis, oui. Je sais qu'être caméraman, caméra woman, c'est pas seulement être dans un studio. Non, non. C'est pas seulement être dans un reportage, je dirais un reportage assis où l'on ne bouge pas beaucoup. Oui. Est-ce que vous, la mère vue, vous êtes capable d'aller sur terrain, de vous mettre à courir avec une caméra qui pèse peut-être 3 kilos? Est-ce que vous vous sentez capable à relever ce défi? Bien sûr, je me sens capable à relever ces défis. Il m'est déjà arrivé. Déjà, je dirais plusieurs fois même. Je ne suis pas que caméraman sur plateau, je suis aussi caméraman sur terrain. Je suis beaucoup plus sur terrain à faire ce reportage qui... Il y a de différents types de terrain. Hein. J'ai parlé de terrain, vraiment terrain. Ouais, on vraiment est en basket, on doit commencer à courir, exactement. Monter dans les véhicules et des fois même, au lieu d'être dans une Jeep bien climatisée, vous êtes dans un pick-up à l'arrière et tout. Exactement. Exactement. J'ai déjà eu à faire face à ce genre de défis. Ce n'est pas... Bon, certaines personnes disent que non, voilà, tu es grasse et tout. Tu ne sais pas courir. Je leur dis, attendez, c'est parce que vous ne m'avez jamais vu sur terrain.
Il m'est arrivé de courir avec la caméra. Et c'est vrai aussi. J'aurais voulu qu'il y ait ces images pendant que vous parliez, pendant que vous parlez, qu'on nous balance ces images pour nous rassurer de ce que vous êtes en train de nous dire. Vraiment. Malheureusement, je n'ai pas des images avec moi pour il faudrait bien soutenir cela. que vos confrères caméramens le fassent un jour pour vous. Et ça me fera plaisir, vraiment. Alors, pour que les gens voient, pour que les gens voient que ce n'est pas... Lorsque vous avez une passion et que vous tenez vraiment à faire quelque chose, ce n'est pas les dires des autres qui peuvent vous ralentir dans ce que vous voulez faire. C'est vrai que les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais moi je me dis, je suis focus sur ce que je fais. Vous aviez une idée, ouais. Vous l'avez mise sur table, vous vous êtes imposé, oui. Mais je voudrais savoir où est-ce que vous avez puisé cette force? Parce que vous deviez faire face à vos parents, certainement aux amis, et même déjà quand vous avez commencé, vous devriez faire face au masculin qui vous accompagnait dans ce parcours. Où est-ce que vous avez eu ce courage, cette force de vous imposer? Le courage que j'ai eu et cette force que j'ai eu de m'imposer, d'abord, c'est parce que j'ai demandé l'aide de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile. Vous vous retrouvez dans un monde où il n'y a que des hommes, d'abord. Et il faut que vous puissiez vous imposer. J'ai demandé à Dieu de me donner de l'aide et de me donner de la force et ce courage-là. Et j'y suis arrivée. Parce que je me suis imposée. Pour être là où je suis aujourd'hui, c'est parce que je donnais le meilleur de moi-même. Je me suis dit, si je veux faire cela, je dois donner le meilleur de moi-même. Le travail que je produis doit donner des résultats qui sont positifs. Alors, j'ai donné le meilleur de moi-même, je travaillais et je me suis imposée. Je me suis imposée et au début, il y a eu des gens qui disaient, non, mais c'est une fille et tout. Est-ce qu'elle est capable de faire telle ou telle chose? Je me dis, non, je veux me former. Je vais apprendre. Parce que lorsque j'apprends, je me forme. Et que je peux donner, comment je dirais, lorsque mon travail parle de soi-même. Que ce ne soit pas moi qui dise que non, voilà, vous voyez, je fais ceci ou je fais cela, mais je veux que mon travail parle à ma place. Y a-t-il une différence entre ce que vous avez appris sur le banc de l'école, je dirais à l'université, et sur le plan pratique aujourd'hui? Oui, je dirais qu'il y a une différence. Parce que lorsque je fais cette communication visuelle, selon ce qu'on m'avait dit, on me disait, bon, je voulais en premier lieu apprendre la réalisation et tout. Je me retrouve là-bas et on a eu des cours de dessin. J'ai appris à faire plus autre chose qu'à faire... quoi exactement? J'ai appris l'infographie. Et l'infographie, j'ai appris la conception des affiches et autres. Et il y a aussi la conception de logos, mais c'est une matière dans laquelle je ne suis pas vraiment assez forte, je dirais. Mais je me débrouille quand même. Mais ce que je voulais vraiment, c'est apprendre la caméra et autres. On avait un cours qu'on appelait cours de photographie. Et dans ce cours-là, le professeur vous demandait d'aller. Je me dis, le premier jour que j'ai assisté à ce cours, je me disais peut-être le professeur va nous apprendre, voilà, la caméra, c'est si. Bon. Il dit que vous êtes à l'université et vous devez faire de recherches. Renseignez-vous auprès de vos aînés et allez faire, je vous envoie faire un travail, prendre des photos et tout. Mais tu sais, je n'ai jamais touché à la caméra. Je ne sais même pas quelles sont les options que je dois utiliser et tout. Mais là, on vous dit que non, voilà, il faudrait que vous commencez à faire des photos et tout. Je me dis, bon, on va quand même s'y faire. Et c'est plus en allant vers les aînés que je suis arrivée à faire ce travail, à apprendre, si je dirais comme ça. Je suis arrivée à apprendre parce que à la faculté, à l'université, je me disais, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Vous les avez prises avec une caméra, avec un appareil photo? Oui, je les ai prises avec une caméra DSLR. La première photo qu'on a prise, oui. On utilisait la caméra DSLR. Et là, dans la vie professionnelle, c'est vrai que ça arrive d'utiliser cette caméra, mais ce ne sont pas vraiment les mêmes caméras. Alors, lorsque je me suis retrouvée dans la vie professionnelle, j'ai été obligée de recommencer à me former pour apprendre un peu plus par rapport à ce que j'avais déjà comme formation. Et c'est laquelle des caméras qui est plus, je dirais, plus facile à utiliser, à manier? Bon, il y a les caméras qui sont le plus faciles à manier pour moi. Je dirais, c'est la caméra, le DSLR. Ouais, le DSLR. Si vous avez le base,
vous saurez facilement le manier. Et même si vous avez déjà les bases avec le DSLR, même avec d'autres caméras, vous n'aurez pas vraiment de difficultés pour vous y faire. Alors, il y a peut-être une jeune fille Oui. ou une jeune dame qui hésite, qui se dit je veux pas de regards sociaux qui m'embourbent, Oui. mais j'aimerais quand même aussi me retrouver un jour caméra woman. Qu'est-ce que vous lui direz? À quoi devra-t-elle s'attendre? Eh bien, ce que je dirais à cette jeune fille, à cette jeune dame qui aimerait se lancer dans ces métiers, c'est qu'elle devrait y mettre du sien, du courage et aussi avoir de la volonté. Lorsqu'on aime quelque chose, on peut bien le faire. On peut faire quelque chose quand on le veut vraiment. Et c'est vrai elle fera face à plusieurs critiques. Et non seulement de critiques, elle va faire face à beaucoup d'épreuves. Ça ne serait pas aussi facile que ça. Mais si elle y met du soi, si elle se forme, qu'elle y met de son intelligence d'abord, et le reste va venir de soi-même parce que dès lors les gens vous remarquent, ils savent que non, cette personne travaille et il y met du soi, de son intelligence et on vous apprécie par rapport au travail que vous fournissez. Alors, comment vous passez vos journées avec vos confrères caméramen, que ce soit au studio, Oui. que ce soit sur terrain? Déjà, je dirais au studio. Vous êtes accepté facilement? Au début. Au studio, je dirais encore peut-être oui, parce que c'est la même famille et tout. Mais bon, à moins qu'il y ait une autre façon de faire, vous nous le direz. Mais sinon, à l'extérieur, quand vous allez, par exemple, dans un reportage où il y a aussi des hommes, est-ce qu'on vous laisse la place? Est-ce que vous devez vous arracher cette chaise? Ou bien c'est plutôt... Déjà sur terrain, à l'extérieur, si je le dirais, on ne vous laisse pas vraiment cette place. Il y a des gens qui vous regardent, ils se disent, ah, une femme, elle vient filmer, est-ce qu'elle est caméra woman, elle vient d'où et tout. Ils se posent trop de questions. Mais il y a cette chose que moi, je me dis toujours, quand je me retrouve quelque part, je ne me laisse pas faire, s'il faut que je le dise comme ça. Je m'impose. Parce que je viens pour un travail, je me vois au même titre que vous. Ouais, de par ce que vous avez appris. De par mon caractère et de ce que j'ai aussi appris. On m'a dit, il faudrait que tu t'imposes. Parce que si tu ne t'imposes pas, on va se dire, bah, attends d'abord, nous on va faire et toi tu viendras après. Mais je me dis, quand on se retrouve sur le terrain, tu viens d'où tu viens, moi aussi je viens d'où je viens. Mais on est au même titre, caméraman. Je fais mon travail et vous faites votre travail. Et c'est quoi votre valeur ajoutée aujourd'hui? Est-ce que vous avez une valeur ajoutée? Si oui, c'est laquelle? Ici à Éduc et même partout où vous vous retrouvez. Et pourquoi on prendrait, je veux mieux dire la question, pourquoi on prendrait Plamervie, Louvoilou comme caméraman pour telle manifestation et pas Aloïs par exemple? Voilà, ok. Pourquoi on prendrait Plamervie d'abord? En premier lieu, c'est par rapport à, je dirais, à sa façon d'être. De un, sa gentillesse, et de deux, par rapport à son travail, sa flexibilité, oui, et sa souplesse. Ah, vous êtes flexible et souple. Ouais. Est-ce que le chef des caméramens, bon, il y en a quand même dans cette salle, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent contredire ce que Plamervie nous dit ici ou bien appuyer? Ah, bizarrement, personne ne fait signe. Donc, je sais pas. Il y a quelqu'un qui vous fait signe, mais vous le pouvez pas. De derrière. Ah, mais attendez, j'ai pas Dieu derrière quand même. J'ai pas Dieu derrière, mais celui qui est devant moi et celui qui est à côté, malheureusement. Ah bon, on me fait quand même signe que vous êtes vraiment flexible et souple. Quand bien même la corpulence, on dit long, hein? Oui, oui. Exactement. Alors, est-ce que c'est une richesse? Est-ce que c'est une richesse que d'être caméra woman? Est-ce que c'est une richesse que de vouloir, je dirais, agrandir, oui c'est le terme, agrandir le cercle des femmes caméramen? Oui. Des femmes amoureuses de la caméra. Finalement, c'est comment qu'on dit? Caméra woman, caméraman, femme? C'est quoi la bonne expression?
Caméra woman. Caméra woman, carrément. Oui. Caméra woman, oui, c'est une richesse parce que la femme a, je dirais, un œil regardant très différent de l'homme. Oui. Il y a... Bon, je donne un exemple typique. Si on va dans une maison, très souvent, c'est la maman qui s'occupe de la maison, le rangement, les classements et tout ça. Et même la beauté et la décoration. Alors, cet œil différent, cet œil regardant différent fait exactement la vraie différence. Excusez-moi pour la tautologie. Oui, fait la vraie différence parce que je peux me dire, ah non, je donne ces plans, c'est vrai que c'est comme ça que c'est, mais si je rajoutais quelque chose d'autre, ça sera plus beau. Et je crois que c'est une richesse parce que ça va rapporter ça sera comment je peux dire, beaucoup plus de beauté et beaucoup plus d'autres choses dans ce que nous sommes en train de faire. Il vous est arrivé de vous dire qu'aujourd'hui, les plans que j'ai proposés à la réalisation sont les meilleurs. Est-ce qu'il y a des jours où vous sortez avec une certaine satisfaction sur ce que vous avez produit, je dirais au-delà de ce que vous avez appris? Oui. Je sors je dirais oui, la satisfaction est là. Parce que lorsqu'on m'apprend telle chose, il y a mon chef qui me disait toujours, c'est vrai que je t'apprends de faire telle autre chose, mais ce n'est pas pour autant que tu dois rester statique dans ce que je t'apprends. Tu peux proposer autre chose, selon ce que tu vois, mais en respectant les règles de tierce par rapport aux valeurs de plan qu'on te donne. Je me dis, je suis satisfaite parce qu'il y a de ces plans que je me dis, je peux proposer. Ce ne sont pas exactement ce que l'on m'a appris, mais qui vient de moi, je me dis, voilà, je fais cette proposition et lors de la réalisation, ça va donner un très bon résultat. Vous recevez des éloges quant à ce? Oui, évidemment. Alors, autre chose qui me vient à l'esprit, je vais quand même prendre votre côté, avant de prendre votre côté entrepreneurial, je veux parler de la caméra. Oui. Il y a quelqu'un qui nous suit et qui veut connaître la caméra. C'est vrai que c'est très large. Ouais. Mais qu'est-ce que vous lui dites en premier? Ce que je lui dis en premier, c'est d'abord que la caméra a ses deux parties principales. Il y a la partie de l'objectif qui nous permet de capter les images. Et il y a la partie que je dirais mère, qui contient tous les boutons de fonctionnalité. Et ces deux parties sont tout importantes que l'autre, parce que la caméra ne peut pas marcher s'il n'a pas d'objectif. Alors, l'objectif ne peut pas seul marcher s'il n'y a pas cette partie. Oui, le boîtier qu'on appelle communément. Ah, on appelle ça boîtier. Ouais. Voilà que j'apprends. Voilà. Il y a aussi le bouton, différents boutons. Le premier bouton pour utiliser, c'est le bouton qui nous permet d'allumer ou d'éteindre une caméra. Et ensuite, vient les autres boutons de réglage, régler la lumière, faire le réglage de couleur, parce qu'on peut se retrouver dans un endroit où la couleur bleue influence plus. Alors, il faudrait chercher à réguler de sorte que cette couleur s'atténue pour avoir un équilibre. Et comment faire, par exemple, après combien de temps on peut changer de plan? On peut rester sur un plan pendant 2 minutes, moins, ça dépend, c'est pas réglé d'avance? Le changement de valeur de plan dépend d'une réalisation à une autre. Lorsque vous êtes en train de réaliser une émission, le valeur de plan dépend sur plateau. C'est le régisseur, vous proposez de plans au régisseur. C'est lui qui détermine. Normalement, il y a 2 plans d'insert. Ce qu'on appelle plan d'insert, ce sont 2 plans qui, si je donne un exemple, vous êtes en train de parler, on prend peut-être votre main ou la montre. Ce sont 2 plans qui ne durent que 2 secondes. Ouais, ça ne dure que 2 secondes. On insère juste. Mais il y a 2 plans où je sais que c'est un plan statique. Ça peut prendre le début ou la fin d'une émission, 2 ou à 3 minutes. Généralement, là, ce sont des gros plans. Ouais, ce sont des gros plans. Quand il y a un plan d'ensemble, là, on sait que du début à la fin, je laisse cette caméra comme ça. C'est le régisseur qui va jouer. Il prend le plan qui a les plans serrés de l'un ou de l'autre et après, il met un autre plan. Mais ça ne... la durabilité
dur par rapport au fait aussi de comment est-ce que la personne qui se trouve devant la caméra réagit, se tient. Et s'il a la parole, on peut peut-être jouer sur 2 plans. On laisse d'abord le plan qui est serré sur lui pendant assez longtemps. Et après, on prend des petits plans d'insert ou encore le plan d'ensemble qui le réunit avec le présentateur. Alors, est-ce que ça vous est arrivé d'être frustré, par exemple, d'avoir proposé des plans que l'on ne prend pas ou carrément on vous dit non, changez de plan, Anaté? Ça frustre, oui, ça énerve même 2 fois. Vous proposez un plan, mais on ne le prend pas. Et il arrive 2 fois, lorsque vous voulez changer les plans, on remet sur votre caméra. Et vous vous retrouvez là, vous ne savez pas bouger, peut-être avec un plan qui n'a même pas lieu d'être. Parce que vous avez déjà bougé la caméra et lorsqu'on vous lance à l'antenne comme ça, vous ne savez plus bouger. C'est vrai qu'avec la plupart de nos studios, on n'est pas en communication directe avec la réalisation. Quand je parle de communication directe, c'est avoir des instruments, un petit microphone qui nous permet de parler avec les réalisateurs. Comment ça se passe avec vous? Quand vous vous rendez compte que les plans que vous proposez sont meilleurs ou sont bons, mais que la réalisation ne prend pas? Bon, lorsque on propose de plans et que la réalisation ne prend pas, c'est vrai, on peut se retrouver à 2 ou 3, 4 sur un plateau comme caméraman. Lorsque je me dis, celui qui n'est pas loin de la porte peut sortir, dire au régisseur que voilà, on vous a proposé un plan, puisqu'on a, je dirais, le réalisateur qui est là. Lorsqu'il peut faire cette navette de la régie au plateau, voir le plan qu'on a proposé, il dit au régisseur, mais voilà, on vous a proposé un plan, pourquoi vous ne l'avez pas utilisé? Et nous avons aussi la caméra qui nous sert de témoin. Lorsqu'on voit, je sais que je propose tel plan, c'est là que je sais qu'on a pris ou on n'a pas pris le plan. Ça me laisse le temps de changer ou ne pas changer les plans. Alors qu'on est en train de chuter, je voudrais poser comme une question sur votre côté perdu, comme vous l'avez dit vous-même, l'entrepreneuriat, sur le make-up et puis vous avez dit la coiffure. La coiffure, oui. Comment vous arrivez à relier votre métier qui vous prend quand même pratiquement toute la journée et puis cet entrepreneuriat? Cet entrepreneuriat, comme je l'avais dit, je le fais à mes heures perdues. Ce qui veut dire, c'est à ces heures-là que je ne me retrouve pas parce que mon métier premier, le métier que je porte vraiment à cœur, c'est la caméra. Et la coiffure, c'est, je dirais, un accessoire que j'ai rajouté. Coiffure féminine, la coiffure, ou bien masculine? La coiffure féminine. Bien que j'aimerais aussi apprendre la coiffure masculine. Ah, ok. Ouais. Vous nous avez dit tantôt que vous aspiriez à devenir réalisatrice. Exactement. Est-ce que vous vous êtes mis un deadline? Non. Bon, pas exactement. C'est que je veux d'abord, parce que pour atteindre ces niveaux, il faudrait s'y former. J'aimerais rencontrer des personnes qui déjà sont qui s'y connaissent déjà, travailler avec ces personnes et aussi faire des formations, mais par rapport au deadline, je ne l'ai pas vraiment mis. Alors, nous n'avons plus qu'à vous souhaiter un bon parcours, que ce soit avec la caméra en main et même plus tard avec la réalisation. Et vous serez certainement cette dame qui poussera d'autres femmes qui hésitent à embrasser ce métier. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, on en a donc fini pour ce magazine. Je vous retrouve très prochainement avec une autre invitée et surtout, portez-vous bien.